Bonjour à vous les Sagittaires! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune qui sera au-dessus de nos têtes le 18 juin à minuit 35 heure de Québec. Si vous êtes sur un fuseau horaire près de la France ou de la France même, donc cette nouvelle lune aura lieu à 6h35 heure de Québec. Alors, on va situer où se trouvent le Soleil et la Lune. Étant une nouvelle Lune, c'est une conjonction parfaite entre les deux. Alors, Soleil et Lune se situent tous les deux dans le Gémeaux, en toute fin de Verseau, dans le 3e décan, à 26 degrés 43 minutes. Alors, si vous voulez des informations sur la pleine Lune, pour une analyse astrologique approfondie, je vous suggère fortement, comme à l'habitude, d'aller sous la vidéo. Alors, toute l'explication est là, le lien est là pour vous expliquer ce qu'est une nouvelle lune en Gémeaux et aussi les aspects majeurs. Alors, je vous conseille d'y aller. Mais pour aujourd'hui, on va tout simplement mentionner où se trouve la nouvelle lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps, deux parties. La première partie, nous irons faire un tour d'horizon, point de vue astrologique, et la deuxième partie, nous laisserons parler les cartes pour avoir des messages par rapport à cette nouvelle lune. Point de vue astrologique, c'est parti. Pour vous, il n'y a pas d'invité dans votre ciel pour l'instant, correct. Il n'y a pas de sextile non plus. Vous avez deux défis. Le premier avec Neptune. Alors, Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, de la conceptualisation, visualiser les choses, donc commencer à échafauder des plans par rapport à un idéal qu'on aimerait beaucoup. Et là, Neptune est en carré avec vous, donc c'est un peu comme si vous étiez désillusionné, comme si vous étiez un peu découragé de quelque chose, comme si vous ne voyiez peut-être plus la magie autour de vous. Donc, tout n'est pas terminé, c'est peut-être, tout n'est pas joué. Alors, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais tout n'est pas joué encore. Il y a aussi un carré avec Saturne, donc c'est tout le côté de la réflexion profonde, poser les bases, vraiment réfléchir du fond en comble pour être sûr et certain qu'on est bien pris en compte de tous les aspects d'une même situation. Alors, peut-être qu'il va y avoir un peu d'impulsivité, peut-être qu'on va avoir envie de décider sur un coup de tête, peut-être que certaines personnes vont nous donner des commentaires, des points de vue et qu'on ne voudra pas en tenir compte. C'est possible, les Sagittaires. Point de vue trigone, vous avez un beau trigone avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. Et comment moi je le ressens, c'est, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais Dolce Vita. Dolce Vita, c'est vraiment en italien qui veut dire profiter de la vie, de la douceur des choses, du bon et du bon, avoir du plaisir et on verra plus tard. Donc c'est peut-être pour ça que je vous parlais d'impulsivité, de coup de tête. Vous avez aussi un trigone avec Vénus. Vénus qui est le côté relationnel, c'est nos relations affectives, tout ce qui est de relationnel en fait, tout ce qui est d'amour aussi, amour propre, amour pour soi, amour pour les autres. Alors, je pense qu'on va vouloir profiter de relations agréables. Je pense que c'est ça. Trigone avec Mars aussi, alors ça bouge énormément, on met des choses en place, on est dans l'action, on veut voir du changement et on ne veut pas être dans la routine. On ne veut pas être encadré là-dedans, ça c'est sûr et certain. Et on a un trigone avec la lune noire qui nous permet d'avoir accès à des morceaux de casse-tête manquants. Et là, je peux terminer mon image, là, je peux voir vraiment tous les détails d'une même situation, alors ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans mes actions. Alors, ça fait le tour de votre ciel astrologique très rapide, les Sagittaires, mais si vous voulez une analyse astrologique plus poussée de la nouvelle lune, je vous invite encore une fois à aller sous la vidéo et à regarder la vidéo qui a été faite dans ce sens.
Pour notre part, on continue avec les messages. Alors, 2 tarots. Le premier, Good Tarot. Le deuxième, Tarot Osho. Et ensuite, quelques messages d'oracle. Alors, première carte qu'on a reçue dans le tarot de la bienveillance, c'est la force. Ben oui, parce que vous avez un trigone avec Mars. Donc, vous avez la force de mettre en place les actions qui vous attirent, qui vous font envie, les Sagittaires. Alors, ça va bouger beaucoup et sachez que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. On a ensuite reçu la 10 de bâton. Alors, on est vraiment dans dans ce qui nous fait plaisir, dans nos envies, dans ce qui nous passionne. On vit notre passion à 100 000 à l'heure et on atteint nos objectifs. Tout est à portée de main et tout est là autour de soi. On réussit ce qu'on met en branle, ce qu'on veut voir se concrétiser. Alors, super, ça bouge beaucoup. On a la force de le faire et on y arrive. Tout est là, alors tout brûle de passion autour de soi. Vous avez aussi reçu la lune arcane majeure, bien entendu, et la lune, c'est ce qui fait référence à nos intuitions, à nos ressentis. C'est là où des fois on va avoir l'impression qu'on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop, on flotte dans le néant. Donc la lune, c'est un peu ça aussi, hein? C'est le côté brumeux, c'est le côté incertain, mais pourtant, vous avez un trigone avec la lune noire qui va vous débloquer des morceaux de casse-tête qui vous manquaient pour terminer votre image. Alors voyez-vous, superbe énergie pour vous les Sagittaires. Alors avec Osho, on vous parle de la conscience. Alors vous allez prendre conscience de certaines choses et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. La lune noire va vous donner accès à des morceaux de casse-tête qui manquaient pour comprendre les choses. Donc, vous allez passer à un autre stade. On vous parle aussi de partage. C'est clair, parce que vous êtes en trigone avec Vénus. Alors, vous êtes dans des relations relationnelles plus. Alors, quand on est dans du relationnel, il y a un échange entre les personnes. Donc, s'il y a un échange, il y a une forme de partage. Et on vous parle aussi de l'expérience de l'existence. Alors, vous allez pouvoir, avec la lune noire qui va vous donner des morceaux de casse-tête, mieux comprendre ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu, et ça va vous mener justement à une nouvelle réalité. On continue maintenant avec l'oracle des anges et des gardiens, anges et ancêtres, et on vous parle de magie. Éveille la magie en toi. Tantôt, je vous disais, avec Neptune en carré avec vous, c'est comme si vous étiez désillusionné, comme si la magie avait disparu. Et là, on vous dit, réactive la magie. Remets le côté fantastique, remets le côté émerveillement en action. C'est quelque chose que tu avais occulté, que tu avais mis vraiment de côté. Ensuite, je reviens à la carte ici, l'expérience de l'existence. Je vais venir mettre une couche supplémentaire. On te parle d'adversité. L'adversité, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit, j'accepte tous les défis qui me permettent d'apprendre toujours et un peu plus. Dans l'expérience de l'existence, chaque défi me permet de grandir toujours et un peu plus. Je vais continuer maintenant avec l'oracle d'Annabelle qui va nous donner quelques informations supplémentaires pour vous les Sagittaires et on va terminer avec une carte de la bienveillance. Alors pour vous, il semblerait qu'il y ait des doutes, des réflexions. On n'est pas certain tout à fait et pour moi, c'est en ligne directe avec votre lune qui vous met un petit peu de brouillard, qui vous dit « Ah, pas trop sûr, j'ai peut-être pas vu telle chose. » Alors, ça se peut qu'il y ait des réflexions, des doutes. Il se peut que vous vous sentiez en compétition, en rivalité, en concurrence avec d'autres personnes par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre.
Mais sachez, et je vous répète, vous avez la force avec vous d'atteindre vos objectifs. Donc, même si vous ressentez une compétition avec d'autres, vous allez réussir. Vous allez être victorieux. Pourquoi ça me dit ça? Parce que vous avez le trousseau. Vous avez les clés qu'il faut pour déverrouiller la porte et en sortir victorieux. Et vous allez en ressortir libre. Libre de toute entrave, libre de voyager là où vous voulez et d'aller découvrir ce qu'il vous plaît. Je termine avec un message de l'oracle, pas de l'oracle, un message des cartes de bienveillance. La bienveillance apaise nos états grincheux qui nous portent à réagir, à être dans l'empressement, à juger, à critiquer. Lorsque je sors de mon petit monde, je réalise que si je viens en aide à quelqu'un dans le besoin, j'en oublie mes propres besoins. Si je soulage la souffrance d'un ami, je soulage ma propre souffrance. Si je console celui qui pleure, je libère mes pleurs. Lorsque je comprends les vrais enjeux, je découvre un autre monde. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Partez à la découverte de cet autre monde. Alors j'espère que ces messages vous ont parlé, vous guideront au travers des 2 prochaines semaines. Et nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune qui s'en vient sous peu quand même. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous